Shalom Aleichem, on est dans Shin Kavhet, dans Shabbat. Dîner Cholé Sheyesh Bo Sakana. La halakha selon un malade qui Yesh Bo Sakana. Im utzrichu levashel beshabbat troufa le Cholé Sheyesh Bo Sakana. Si on a été obligé de faire cuire Shabbat un médicament pour un malade qui a un danger de mort, tu peux faire tout de suite. Même si maintenant le docteur il te dit tu peux attendre quelques heures. Quand même, tu peux le faire tout de suite. Puisque maintenant tu seras obligé de cuire ça Shabbat. Alors, il n'y a aucun problème si maintenant tu le fais maintenant ou si tu vas le faire dans 2 heures. Avalim, הרופאים אומרים שאפשר לדחות את הבישול התרופה עד לאחר צאת השבת ואין שום חשש במצבו של החולה. יחמיר מחמת תשיית הדבר, אסור לחלל את השבת שלא לצורך וצריך להמתין עד מוצאי שבת. Il dit le Rav, mais si par exemple le docteur il dit écoute, tu peux cuire ce médicament après Shabbat. C'est quoi Troufa? C'est le médicament? Puisque maintenant il n'y a aucun problème. Tu sais, le malade il peut attendre jusqu'à Motzei Shabbat à prendre ses médicaments. Alors non, tu dis non, mais il est malade le bonhomme. Il est malade, d'accord, on comprend, mais le docteur lui-même il te dit. Mais on peut transgresser le Shabbat pour quelqu'un qui est malade, il y a un danger de mort. Oui, mais le docteur il t'a dit aucun problème, tu peux lui donner ce médicament après Shabbat. Alors c'est mieux et c'est bien et c'est juste quoi de faire d'attendre Motzei Shabbat et de cuire ce médicament. C'est quoi chez Metzavo chez la Metzavo Matzavo chez la Cholé, ça veut dire son état. Son état, exactement. Et si maintenant il y a l'habitude, et pas l'habitude, il y a une obligation de cuire 2 manotes. 2 manotes, ça veut dire 2 plats. Ahat letna lo beshabbat, ve'ahat le'afsher la'amtin milasota ad motzei shabbat. Et le deuxième mana, et la deuxième conscience. C'est quoi le premier? Achat saver litna lo beshabbat. Il y a 2, et le docteur il a dit il faut lui donner 2 médicaments. Ce médicament, il faut le cuire. Un des médicaments, tu vas lui donner aujourd'hui, maintenant. Et on le cuit pendant Shabbat. Ah ouais, et tu vas le cuire pendant Shabbat. Et un autre médicament, tu veux le cuire après Shabbat. Alors toi tu dis voilà, maintenant je cuis maintenant les 2 médicaments ensemble. Pendant Shabbat. Comme ça, je vais lui donner après Motzei Shabbat le 2e médicament. Il te dit le Rav, c'est juste et c'est conseillé de cuire un médicament maintenant et le deuxième le cuire Motzei Shabbat. Pourquoi? On n'a pas le droit de rajouter Shabbat. Par exemple, un homme il dit voilà, je vais cuire, maintenant je suis obligé de cuire à quelqu'un qui dit qu'il est malade. Je vais le cuire. Maintenant je vais manger un concombre, je vais manger aussi une carotte. Moi je veux la manger. Comme je cuis pour le malade, je vais le cuire pour moi aussi. Ma baya c'est le même eau, c'est la même marmite. נכון? היה הרבה בשבילו. אסור, לא שמש, לא אומרים שמה. אסור, איסור שיעורים, אסור בשבת. Par exemple, quand il y a un איסור Torah de porter Shabbat, d'accord? Et toi tu sais que ce bonhomme lui il fait même pas attention et il prend son livre à la synagogue. Toi tu lui dis écoute c'est ísur Torah et lui quand même il prend son livre. Alors toi tu te dis regarde. On parle Shabbat de On parle quand il n'y a pas de Hirouv. On parle que c'est Issur Torah de transgresser Shabbat, dans un cas suivant. D'accord? Toi, tu le vois avec un livre. Tu dis, ma baya, je vais lui donner mon livre aussi. C'est Assour. Assour, la rabot de Shiurim. Assour de soleil. Au niveau de rajouter. Va faire ça. Une autre halakha, il nous dit le Rav. ילד שננעל בחדר בשבת אם הוא פיקח שאפשר להגיעו שלא יפחד להישאר בחדר לבדו עד מוצאי שבת ואין בזה שום חשש סכנה אין לחלל את השבת ולשבור את הדלת כדי לחלצו. Un enfant qui a été enfermé dans une chambre Shabbat. Chez Mishbo, c'est un petit enfant. Si maintenant l'enfant il est piqueur, ça veut dire qu'il est intelligent. Et tu peux, derrière la porte, tu parles avec lui. Tu raisonnes. Écoute, Baruch Hashem, il y a là-bas des jouets.
joue, Bézat Hachem, on va défoncer la porte, Motsei Shabbat. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Oui, papa, il y a encore problème. Moi, j'en ai beaucoup de jouets, je veux jouer. J'ai à faire. Et lui, il ne veut pas avoir peur. C'est bon? D'accord? Et il n'y a aucun de doute, on parle, il faut savoir, il n'y a aucun de doute de danger. C'est pas que maintenant la fenêtre elle est toute à plat, ouverte comme ça, et puis il y a chez Mishmor. C'est très. Il n'y a pas de danger là-bas. On parle. Et on n'a pas le droit de être mihalel le Shabbat pour l'enfant. S'il a peur. Oh, doucement, c'est la suite. Aval im yesh chashash. Si maintenant il y a un doute, on craint que l'enfant, à cause qu'il a peur, il peut arriver à la sakana. Shovrim, on casse la porte pour le sortir de là-bas. Et même si un enfant, lui, il est bloqué dans l'ascenseur. J'aimerais bien voir moi quelqu'un qui est dans l'ascenseur. Même quelqu'un qui est adulte, il est un sakana. Alors maintenant, c'est sûr qu'on doit être C'est vrai, c'est mihalel pas le une Shabbat. question. Parce qu'il pendant Shabbat, il va dans l'ascenseur. C'est vrai qu'il y a une autorisation dans l'ascenseur. Pourquoi il va dans l'ascenseur pendant Shabbat? Non, il a été juste avant Shabbat pour y aller à la synagogue. J'écoute Shabbat. Par exemple, même que lui, il a transgressé Shabbat. Et si lui, tu as transgressé Shabbat, est-ce que ça serait possible maintenant de Tu restes. tu n'as pas le droit de le laisser. Par exemple, si c'est maintenant, c'est pas que c'est assaut de défoncer. Tu casses là maintenant, si tu casses, maintenant pour réparer, ça s'appelle Issour Torah. Et si tu casses pour casser, après tu prends jeter la porte à la poubelle, tu casses rien que pour casser, c'est pas Issour Torah, c'est Issour des Rabbanan. D'accord? Tout cela, c'est à gérer. Une halakha, c'est une connerie. C'est un truc avec un ascenseur. On peut finir la halakha après. Ça correspond à l'ascenseur. On finit la halakha. Une seconde. Tout de suite, Yossi. Dis le Rav. Et si l'enfant il est dans l'ascenseur, il est safek sakana, il y a un doute de sakana, de danger. Mutal Azmin, tu peux appeler au téléphone les pompiers. Ou ceux-là qui viennent. On peut appeler les pompiers. Ou ceux-là qui viennent, ceux-là qui travaillent dans l'ascenseur. Même que l'amrod shadava karu bechilul Shabbat mimlachot deoraita. Même que maintenant ça va faire chilul Shabbat, même dans des travaux que c'est de la Torah. C'est quoi le sakana dans l'ascenseur? Hein? C'est quoi le sakana dans l'ascenseur? La sakana, des fois il n'y a pas de sakana, mais le bonhomme lui maintenant il va être traumatisé, en panique, etc. Ça étouffe, Ça étouffe, ou etc. Un homme il est claustrophobe. Comment? Claustrophobe. Exactement, comme tu as dit. Il y en a des gens qui, comme ça, ils peuvent devenir dingues, de fous, mamash. Hein? Au Kouricou, par exemple. Mais la saute à côte, et il faut faire tout pour le sortir de là-bas. Vous savez une chose, il y en a des gens, le Vad Abayt, maintenant qu'il faut appeler. Pas le Vad Abayt, par exemple, le Vad Abayt, celui-là qui travaille là-bas, lui, il a une clé. Il va monter en haut. Il faut savoir que c'est des fois automatique. Avec les mains, il tire l'ascenseur. Il a une main manuelle comme ça. Et l'ascenseur, elle monte. Après, automatiquement, la porte, elle s'ouvre. Tu fais sortir le bonhomme. Tu as fait moins de Hilul le Shabbat. D'accord? Qu'est-ce que tu voulais dire aussi? Moi, j'ai entendu, il y a un gars qui m'a dit, je suis sûr c'est une connerie. Comme quoi, à Shabbat, si un gars il prend l'ascenseur, et tu vois que c'est ton étage, tu peux rentrer avec lui. Il n'y a pas de Malik Shabbat. C'est vrai ça? S'il prend pour lui, le mec. C'est pareil, on va parler. Attends, Non, mais... Si tu rentres dans le